Hello, j'espère que tu vas bien. Alors une petite vidéo à la maison, parce qu'il fait super froid dehors. Il a plu toute la journée, donc je ne suis pas sorti. Il faisait trop froid. On n'avait pas du tout envie de se mettre dehors. Donc on est resté à la maison et on a fait un peu de couture. Et en faisant de la couture, il nous est arrivé un truc de ouf que je vais te partager. Mais avant, ah oui, tiens, marketing. Mais avant, tu t'abonnes, tu fais le pouce bleu. Enfin, le pouce bleu, c'est après, je crois. Enfin, bon, bref, tu fais en sorte que cette vidéo, elle fasse dans les rankings. Mais sérieusement, hier, en revanche, il faisait super beau et j'étais sur Kyoto on était avec des amis et on est allé se promener sur le parc impérial et enfin le parc du Palais impérial pour être précis. Et il y a des arbres magnifiques. Il faisait un super soleil. Et puis, à un moment donné, en se promenant, on voit une dame qui avait un comportement un peu bizarre près des arbres. Et donc, je me suis approché. Et en fait, la dame était en contact avec l'arbre. Elle touchait l'arbre, comme on fait par chez nous. Prendre contact, prendre l'énergie et tout ça. Et je me suis dit, bah waouh, un comportement comme ça, en plein cœur de Kyoto, euh, c'est pas courant. Pour ainsi dire, c'était la première fois que je voyais ça. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant. Est-ce que notre monde n'est pas en train de changer? Est-ce que les gens ne sont pas en train d'évoluer? et, euh, et finalement, ça m'a laissé assez rêveur en fait. Et, euh, et ce matin, j'avais reçu une vidéo qu'on m'avait partagée et je regarde cette vidéo sur l'eau et je découvre avec stupeur que le professeur Luc Montagnier, qui est quand même pas un inconnu, eh bien, travaille sur la mémoire de l'eau. Et il y avait un reportage, franchement, je le mettrai dans la description, parce que c'est vraiment un super reportage, c'est vraiment à voir. Le reportage déjà est très bien fait. Mais en plus de ça, de découvrir les travaux du professeur Montagnier, c'était vraiment hallucinant, puisque moi je crois beaucoup à la mémoire de l'eau. J'en ai fait un soin, qu'on avait fait en groupe d'ailleurs. J'avais lu les travaux de Monsieur Emoto. Et c'est vraiment quelque chose que je pratique au quotidien, hein, de programmer mon eau régulièrement. Donc ça, c'était vraiment fantastique. Et là, je me suis dit, mais le monde, il est vraiment en train de changer pour le coup. Parce que des gens qui sont en contact avec les arbres, des gens qui travaillent de manière sérieuse, puisqu'il a réussi à obtenir des financements privés. Donc ça veut dire que derrière lui, il y a des gens qui le soutiennent dans ses travaux de recherche. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, notre monde, il est vraiment en train de devenir ce qu'on a envie qu'il devienne, quoi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on arrive à convaincre les gens qu'avec de l'eau, on peut se soigner, là, bien évidemment, on n'est plus enclin à des mécanismes de propagande et de peur comme ça l'est actuellement. Il n'y a plus d'enjeu économique, puisque l'eau, enfin, pour le coup, elle est assez disponible. Et le protocole est assez simple en plus. Donc là, je me suis dit, pouah, ça y est, le monde change. Et, euh, et donc je reviens à ma couture. Et donc cet après-midi, on a fait couture avec ma plus jeune fille. Et, euh, et donc on utilisait un fil, alors je te montre, tu vois, je sais pas si tu es un expert dans la couture, mais c'est du fil plutôt pour broder. En fait, il y a 4-5 fils qui sont mis ensemble. Nous, on l'utilise pour la couture pour faire des trucs assez épais, ce qui fait des coutures assez sympas. Tiens, attends, j'en ai un là, tu vois, ça fait des trucs un peu comme ça. Donc c'est marrant pour les gamins, ils aiment bien. Et puis en plus, ce fil-là, il est marrant, il change de couleur en plus au fur et à mesure qu'on coud. Donc, on faisait ça. Et, euh, et donc, pour les petits, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on passe l'aiguille, d'accord? Et ensuite, on fait un nœud au bout, ce qui fait qu'en plus de ça, il y a une double épaisseur, d'accord? Et puis, c'est plus facile pour les enfants quand ils coudent. Comme ça, l'aiguille, on est sûr qu'elle ne s'échappe pas du fil quand on tire dessus. Et, euh, et donc, voilà ma fille en train de coudre. Et puis, à un moment donné, elle tire dessus. Et là, ce qui est assez hallucinant, c'est que, et tu vas pas me croire, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai ma fille aînée qui était là aussi, comme témoin. Et en fait, l'aiguille est passée à travers du tissu. En fait. C'est-à-dire que, donc là, il y a le nœud, hein, tu imagines qu'il y a l'aiguille qui est là. Et en fait, quand elle a tiré sur l'aiguille, eh bien, l'aiguille est passée à travers. Et, euh, et j'ai toujours pas d'explication, en fait.
Alors tu dois me prendre pour un fou et des choses comme ça, mais bon, j'ai l'habitude, c'est pas très grave. Puis c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Mais sérieusement, j'arrive toujours pas à comprendre comment ça s'est passé. Et en plus de ça, l'aiguille, je vais te montrer, c'est pas une petite aiguille, c'est vraiment la grosse aiguille des familles, puisque pour les petits, il faut des grosses aiguilles, puis pour un truc comme ça, il faut aussi une grosse aiguille. Donc voilà, tu vois, on est sur un truc qui est quand même assez costaud, tu vois. Donc voilà. Donc tu vois, c'est vraiment un truc de fou. Donc le monde est en train de changer. Alors tu vas me dire, mais pourquoi le monde? Tout simplement parce que moi je crois qu'on est capable de faire ces choses-là. Je crois qu'on a des facultés qui nous permettent de faire beaucoup plus de choses dans la matière que, que ce que l'on fait au quotidien, tout simplement parce que ce n'est pas des choses qu'on travaille. Mais si tu livres le livre jaune numéro 1, c'est des expériences qui racontent et en Chine, il y a des écoles sur ce genre de phénomène, de pouvoir passer un certain nombre de choses à travers la matière. Donc je suis à la fois un peu chamboulé et à la fois tout excité de savoir jusqu'où on va aller et en même temps qu'est-ce que ça va devenir. Mais là, j'avais envie de partager ça, voilà. Et puis je mettrai les liens dans la description histoire d'avoir des vraies références et puis de pouvoir te permettre de te faire tes propres opinions sur ces sujets. Voilà, voilà. Et puis je te souhaite un super dimanche. J'espère que tu auras moins froid que chez nous, parce que ici on a froid. Ah. Voilà, voilà. Je te souhaite un super dimanche et je te dis à très bientôt.